Le communiqué était attendu, mais surtout il était scruté parce qu'en Guinée, après l'investiture de Mamadi Doumbouya, une question dominait toutes les autres. Qui tient réellement le pouvoir et comment il compte l'exercer désormais? La réponse est tombée à travers un communiqué présidentiel long, précis et loin d'être anodin. D'abord, les remerciements. Chefs d'État étrangers, organisations internationales, institutions partenaires, puis le peuple de Guinée salué pour sa mobilisation lors de la cérémonie du 17 janvier 2026 au stade de Nongo. Un passage obligé, mais ce n'est pas là que se joue l'essentiel. Le véritable signal politique arrive ensuite. Mamadi Doumbouya accepte officiellement la démission du gouvernement dirigé par Amadou Ouriba. Un geste présenté comme républicain, presque mécanique, mais qui marque en réalité une rupture nette. La transition version gestion collective est terminée. Place désormais à une présidence pleinement installée. Le président félicite l'équipe sortante tout en verrouillant immédiatement la continuité de l'État. 2 décrets annoncés, pas demain, pas plus tard, fin immédiate des fonctions ministérielles et gestion des affaires courantes confiées aux piliers administratifs de l'État. Message clair, le pouvoir ne flotte pas, il est tenu. Autre détail qui n'en est pas un, les ministres démissionnaires conservent leurs avantages matériels et leur protection. Ce n'est pas de la générosité, c'est une méthode à désamorcer les tensions, éviter les frustrations, maintenir la loyauté. Puis vient le passage le plus politique du communiqué. Amadou Ouriba n'est pas écarté, il est redéployé, il reçoit la mission de structurer la mouvance Génération pour la modernité et le développement. Autrement dit, le pouvoir commence à organiser son bras politique en vue des législatives à venir. La transition militaire se mue en architecture civile contrôlée. Enfin, Mamadi Doumbouya fixe le calendrier psychologique. Les prochaines élections seront annoncées dès le mois prochain et le CNT est sommé d'accélérer l'adoption des lois organiques restantes. Traduction, les institutions doivent s'aligner vite. Ce communiqué ne parle pas seulement d'organisation, il parle de recentrage du pouvoir, de verticalité assumée, de fin des zones grises. Mamadi Doumbouya ne gouverne plus dans l'attente, il gouverne dans l'installation. Reste maintenant une question centrale que ce texte évite soigneusement. Cette nouvelle phase ouvrira-t-elle réellement l'espace politique ou consacrera-t-elle définitivement un pouvoir verrouillé, légitimé par les urnes, mais étroitement contrôlé? La Guinée est entrée dans une nouvelle séquence et cette fois, les actes compteront plus que les communiqués. Et dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Quel rôle, quel poste et quelle place réelle Amadou Ouriba pourrait occuper dans l'architecture du pouvoir après les législatives? Car en Guinée, rien n'est jamais laissé au hasard.